Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, bienvenue dans cette nouvelle provision, que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, merci pour tes bénédictions, merci pour ta parole, ce trésor que nous avons entre nos mains encore aujourd'hui. Amen. Alors chers amis, chers internautes, nous allons reprendre un peu le passage sur lequel on s'était arrêté hier, c'est Ésaïe chapitre 42, le verset 16 où il est écrit. C'est une promesse de notre Seigneur, il dit ceci. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai. Je ne les abandonnerai point. Amen. Amen. C'est beau, c'est reposant, c'est rassurant de voir cet engagement que Dieu prend basé sur lui-même de nous faire du bien. Donc notre Dieu, en lui, il n'y a point de ténèbres en lui, mais il a de l'autorité sur le mal. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Il n'y a point de mal en lui, il n'y a point de ténèbres en lui, mais Dieu, au travers de ce verset, montre combien il a de l'autorité sur le mal, combien il peut changer même les ténèbres, combien il peut changer le mal en bien. N'est-ce pas ce que nous voyons avec l'exemple de Joseph, que ses frères ont vendu, et qu'est-ce que Joseph, des années plus tard, lorsqu'il va rencontrer ses frères, qu'est-ce que Joseph leur dira? Il dit, mais vous avez projeté de me faire du mal. Non seulement vous l'avez projeté, mais vous l'avez fait. En le faisant, vous m'avez vendu. Vous avez projeté de me faire du mal. Mais Dieu qui a de l'autorité sur le mal l'a changé en bien. Amen. Je prie que ça soit l'histoire de quelqu'un aujourd'hui, au nom de Jésus. Peu importe ce qui a été comploté contre toi, peu importe ce qui est dit sur toi. Oh, que Dieu aujourd'hui puisse, dans sa promesse, que Dieu puisse changer le mal qui a été fait en bien. Que Dieu puisse se servir de ça aujourd'hui pour t'amener dans une autre dimension, pour t'affermir davantage, pour t'amener à dépendre de lui encore plus aujourd'hui. Que Dieu puisse se servir de ses blessures pour faire de toi, pour te guérir et faire de toi une référence pour les cœurs brisés aujourd'hui et dans les jours à venir, au nom puissant de Jésus. Amen. Dieu n'est pas l'auteur du mal, mais il a de l'autorité sur le mal, il peut le transformer en bien, comme il a fait avec Joseph, mais comme il a aussi fait avec Jésus-Christ, notre exemple, notre modèle parfait, n'est-ce pas? Et les soldats romains, les gens, en crucifiant Jésus, le diable qui était derrière tout ça, qui manigançait tout ça, il pensait qu'il est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, si seulement le diable pouvait savoir plutôt que la croix, c'est une apparente défaite pour une éclatante victoire, alors il n'allait même pas essayer de faire ce qu'il a fait. Mais Dieu a transformé cela en bien. Alors que Christ était mort, Christ était à la croix. Par sa mort, Dieu a transformé cette mort pour nous communiquer la vie aujourd'hui. Il n'est pas l'auteur du mal, mais Dieu sait s'en servir pour nous faire du bien. Il peut faire concourir toutes choses à notre bien, n'est-ce pas? Romains chapitre 8, le verset 28. Dieu fait concourir, plutôt toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses travaillent ensemble. Dieu change les temps et les circonstances. Il change les temps et les circonstances. Et lui, il demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est merveilleux. Et parce qu'il n'y a point de mal en Dieu, chers amis, chers internautes, qu'est-ce que cela implique dans nos vies aujourd'hui? Éphésiens chapitre 5, le verset 10 à 11, il est écrit, « Examinez ce qui est agréable au Seigneur. » Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Amen. Donc ce verset est un verset à double volet. Le premier côté, c'est l'aspect négatif, et l'autre volet, c'est l'aspect positif. Tout n'est pas juste de dire je ne fais pas, moi je ne fume pas, moi je ne bois pas, Et tout ce que je ne fais pas forcément de moi un bon chrétien, en tout cas un chrétien. Puisque
Dans la Bible nous dit dans Ephésiens 2 que Dieu a préparé aussi des bonnes œuvres d'avance pour nous afin que nous les pratiquions. Mais si je m'évalue juste par rapport à ce que je ne fais pas, c'est trop négatif. Mais qu'est-ce que je fais? C'est la chose la plus importante. Vous voyez? Et donc, et ici il est dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Mais comment je ne prendrai point part aux œuvres infructueuses des ténèbres? C'est en les condamnant. C'est en les condamnant. Et ici, lorsqu'il est dit en les condamnant, cela parle du fait de les dénoncer, cela parle du fait d'afficher notre conviction, cela parle du fait de ne pas se taire devant l'injustice. Dieu nous appelle dans cette journée à être à son image, à le représenter valablement dans notre maison, dans nos familles, dans le boulot, partout où nous sommes aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse, chers amis, chers internautes, qu'il vous fasse du bien. Et ce Dieu voulant, on se retrouve demain. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.